Donc, je vais vous présenter Encyclopædia Universalis et plus particulièrement pourquoi aujourd'hui être abonné à une ressource comme la nôtre. Je vois certaines personnes qui font partie d'établissements abonnés, donc j'espère que ça va vous être utile et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous le savez pourquoi vous êtes abonné à Universalis, mais pour les autres, je vais vous expliquer un peu plus l'intérêt d'une ressource en ligne. Donc, aujourd'hui, on fait le constat qu'on a accès à beaucoup d'informations sur Internet, mais beaucoup de fausses informations circulent. Et donc, les élèves et aussi bien les professeurs ont besoin d'un passeur de savoir qui garantit de l'information fiable, du contenu fiable. Donc, Universalis est édité par des spécialistes, des professionnels de l'édition et le contenu est écrit par des professionnels, des spécialistes dans leur domaine qui viennent écrire ce contenu spécialement pour Universalis. Universalis, c'est donc la fiabilité du contenu et l'adaptabilité aussi du contenu par rapport au niveau de lecture des élèves. Vous allez le voir ensuite en fonction des diverses ressources que je vais vous montrer. Le professeur et l'élève au cœur de notre démarche d'innovation. On a des outils type de la carte mentale, de la fonction écouter, des moteurs de recherche assez puissants pour aider la recherche documentaire sur Internet. Et enfin, une accessibilité, une simplicité de la recherche sur notre plateforme. Aujourd'hui, la gamme éducation d'Universalis, c'est pour le primaire et le premier cycle du secondaire Universalis Junior et pour le deuxième cycle du secondaire Universalis Edu. Donc deux ressources totalement, différentes avec du contenu différent et approprié au niveau de lecture. Sur chaque site, vous allez retrouver une encyclopédie. Ce sont des documents, des médias en lien avec, dans toutes les disciplines. Un atlas qui est composé de tous les pays du monde et des données clés également sur ces pays et un dictionnaire de plus de 100 000 mots. Alors, vous me direz, mais pourquoi justement s'abonner à une encyclopédie aujourd'hui? Tout d'abord parce que c'est multidisciplinaire. Vous allez retrouver toutes les disciplines, différentes disciplines dans ce contenu encyclopédique, aussi bien en sciences, en géographie, en art, en histoire et en littérature. On a beau être une encyclopédie française, donc comme je pouvais l'indiquer, on est basé à Paris, mais on a vocation à être international, à pouvoir être lu dans tous les pays du monde. Donc, on a beaucoup de centres de services scolaires qui nous font confiance, la plupart des universités au Québec, les cégeps, quasiment tous les cégeps qui sont abonnés. Je vois des hochements de tête. Et justement, comme nous avons nos confrères de Belgique, on a aussi des universités en Belgique qui sont abonnées et de plus en plus d'établissements du secondaire également qui s'abonnent. Et bien entendu, en France aussi, beaucoup d'établissements qui nous font confiance parce qu'on a perçu justement ce besoin de fournir du contenu fiable, du contenu en ligne qui soit accessible depuis justement les espaces numériques de travail. C'est une réponse à de nombreux usages pédagogiques, ce que j'ai pu déjà formuler le principe de proposer des outils pour la recherche documentaire. Les élèves doivent justement apprendre à faire des recherches sur Internet pour justement étayer un dossier, ça peut être dans cette démarche-là, préparer un exposé et également approfondir ses connaissances si l'élève a envie d'aller plus loin dans ses recherches. Donc voilà, un petit état de qui nous font confiance aujourd'hui de par le monde. Donc un focus sur le Canada, mais bien entendu, on en a un peu partout, partout des établissements abonnés dans le monde. Je vous propose maintenant, sauf si vous avez des questions à ce stade, mais de vous présenter plus en détail les ressources. Je pense que pour ceux qui voulaient connaître un peu plus ce que c'était Universalis, c'est le bon moyen. Donc là, on était sur la plateforme Universalis Edu qui s'adresse au second cycle du secondaire, mais également, je vois certaines personnes qui sont au niveau universitaire, donc également pour les cégeps et pour l'universitaire également. On a Universalis Junior, je vais vous zoomer, comme ça vous verrez un peu mieux, qui est donc plutôt pour le primaire et le début du secondaire. Le contenu est plus léger, vous vous en doutez, on n'est pas du tout sur le même type de contenu entre Universalis Junior et Universalis Edu. Universalis Edu, c'est assez, ça vient de notre encyclopédie papier à l'origine. Universalis Junior, ça a vraiment été construit pour être lu par des élèves plus jeunes. Donc, je vous propose de vous montrer des parcours d'usage pour justement voir à quoi ça sert plus concrètement une encyclopédie dans un établissement scolaire. Donc, on va commencer par faire une recherche sur l'Empire romain. Donc, je saisis ici dans ma barre de recherche
le mot-clé Empire romain. On voit l'autocomplétion qui se forme. Je vais cliquer sur Rechercher. Et je vois différents articles qui remontent. Je vais aller sur le premier article. Et donc, on voit qu'on commence à lire cet article-là. On se rend compte que justement, il est assez intéressant dans notre recherche. On va le ranger dans les favoris. Alors, il s'avère que là, je l'ai déjà rentré dans mes favoris. On va aller le rentrer. On voit qu'effectivement, j'ai déjà fait un travail de recherche sur l'Empire romain. Je peux effectivement... Donc là, je vais le laisser dedans. Je le rajoute. Donc, l'idée, c'est de montrer justement que on peut garder ses recherches. On fait des recherches dans Universalis, mais ce n'est pas juste un outil dans lequel vous naviguez et puis vous repartez. L'idée, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres outils et que ce n'est pas juste une encyclopédie posée sur le web. Vous pouvez un peu pousser votre recherche en cliquant sur le bouton ici « Carte mentale » qui vous permet alors de visualiser un arbre de mots relié à l'Empire romain. Ici, on voit l'Empire romain. On voit d'autres concepts qui sont liés sur le côté, justement par ces fameux arbres. Et si on prend par exemple République romaine ou partage de l'Empire romain, hop, on voit une nouvelle carte mentale qui se calcule par rapport à ce mot-clé, cette notion-là. Si je clique dessus, je vais voir l'article lié à ce mot-clé, pardon. Et là, je vais également pouvoir le mettre en favori. Donc, effectivement, dans Universalis, on vous aide à recueillir de l'information pertinente et à pouvoir le retrouver facilement après, puisque vous allez pouvoir entrer en favori vos articles. Ensuite, je vous propose qu'on aille voir un peu plus une thématique d'univers social, mais cette fois-ci un peu plus en géographie, pour comprendre le phénomène de mondialisation. Donc là, on va de nouveau utiliser le moteur de recherche qui est ici. Et je vais aller chercher le terme mondialisation. Hop, j'utilise l'autocomplétion cette fois-ci. Je vais lire le premier article. Donc là, je commence à lire l'article et je me rends compte qu'effectivement, il y a peut-être quelques mots qui sont compliqués pour mes élèves, notamment le terme, par exemple, de processus. Si je double-clique dessus, j'ai sa définition dans le dictionnaire qui apparaît directement. J'ai directement donc, accès à ça. Et Universalis, ce n'est pas uniquement du texte, comme on peut le constater. Il y a également des médias qui s'affichent en haut, qui me permettent justement de comprendre une notion. Et le premier a l'air d'expliciter justement la notion de mondialisation. Si je clique dessus, je vois effectivement un média qui s'affiche, la légende ici, ce qui me permet de mieux comprendre une notion, pas uniquement sous format de texte, mais également sous format d'images, de vidéos, etc. On a beaucoup de choses. Et justement, ça peut être un moment assez propice si vous le diffusez en classe, un bel échange de début de discussion avec des élèves pour qu'ils comprennent justement cette notion-là et pas uniquement partir de texte. On a vu justement dans cette image, on a vu qu'on parlait de l'Amérique du Nord et justement, on aura envie de s'informer un peu plus sur cette partie du monde. On a un outil dans Universalis Junior qui s'appelle l'Atlas qui va vous permettre de visualiser justement les cartes du monde. Donc, on va aller prendre un pays de notre choix dans l'Amérique du Nord. On va aller Amérique du Nord. On voit déjà des premières cartes qui commencent à s'afficher. Et puis, effectivement, comme on est au Canada, on va aller chercher Canada. Et on voit toutes les cartes qui s'affichent par rapport à la thématique, par rapport au pays Canada. Donc, je clique sur cette carte et je vois sur le côté les autres cartes en lien avec ce pays, également la légende de ce pays-là et les données clés liées au pays Canada. Cet outil, donc là, effectivement, notre idée, c'était d'aller voir un peu plus, de faire des comparaisons entre les différents pays d'Amérique du Nord. Donc là, on est parti du Canada. On a un outil qui s'appelle DataPI qui va me permettre de comparer des données entre les différents pays. Donc, je clique sur DataPI ici ou sur DataPI là. Hop. Et j'ai donc un outil qui va me permettre de comparer. Je vais les comparer aux autres pays d'Amérique du Nord. D'ailleurs, je vais prendre directement. Hop,
Amérique du Nord. Donc là, ça va bien me sélectionner tous ces pays. Et je vais vouloir comparer, par exemple, le taux de natalité, l'indice de développement humain. Hop, je vais cliquer sur afficher. Et j'ai l'information qui apparaît sous format de tableau que je vais pouvoir venir télécharger sous format plus graphique également et sous format de MapMonde. Donc là, on voit la différence de couleur qui s'affiche pour le taux de natalité entre ces 3 différents pays. De nouveau, cette recherche, comme pour les articles, on peut la garder en favori. Donc, je vais pouvoir le garder en favori. Et alors, c'est toujours les joies du direct parce que les choses ne veulent jamais marcher. Écoutez, il y a un souci. Normalement, on peut bien l'enregistrer dans ses favoris pour retrouver ensuite la requête qu'on a faite dans DataPI. Voilà pour ce qui est de cette première partie sur la géographie. Comme je vous le disais, donc on est un contenu pluridisciplinaire. On va pouvoir aller chercher des informations aussi en littérature. Donc, on va aller chercher par exemple sur Carol Lewis. Hop. Et on va aller voir l'article sur Carol Lewis. On voit effectivement, on a une première approche sur cet auteur-là. On voit qu'il y a également des articles liés ici qui me permettent d'aller plus loin dans mes recherches. Une autre chose qu'apporte Universalis, c'est qu'on ne vous laisse pas juste chercher sur Universalis, on vous donne par la carte mentale, mais également par les articles liés, des manières d'aller plus loin dans vos recherches et de ne pas vous contenter du premier article que vous êtes en train de lire. Donc là, on voit qu'un des articles liés, c'est sur le merveilleux, qui est en lien justement avec ce genre de conte, avec le conte qu'a pu écrire Carol Lewis. Donc, ça va vraiment aider les élèves à faire des relations justement entre ce conte populaire et les caractéristiques de ce genre. Voilà. Par exemple, un autre exemple d'article dans Universalis. Après, effectivement, on a aussi un peu plus de choses sur l'histoire. Si vous voulez justement initier un élève se pose des questions sur les Premières Nations au Canada et qui se questionne notamment sur la colonisation, il va de nouveau saisir donc, dans la barre de recherche ici colonisation. Hop, rechercher. Et il s'intéresse justement à tout ce qui est le Canada. On remarque qu'il y a un article plus en lien avec ce qu'il est en train de chercher. En haut, de nouveau, on retrouve ce principe de carte mentale. Comme je vous le disais, on aide vraiment l'élève à aller plus loin dans ses recherches et on voit que Universalis propose directement des découvreurs, des personnes, des explorateurs, pardon, et les territoires qu'ils ont pu conquérir. Ça leur permet de visualiser beaucoup plus graphiquement une notion et pas se contenter d'un texte écrit comme l'article. Donc là, on est sur un article. Je vais m'aider du sommaire pour vous montrer les autres outils que je voulais vous montrer. On a également l'outil Plus sur Internet qui va permettre à l'élève d'aller plus loin dans ses recherches, mais sur Internet cette fois-ci. Universalis va lui proposer des mots-clés ici qui sont en lien avec l'article qu'il est en train de lire. Il a juste à cliquer sur les mots-clés et cliquer sur le moteur de recherche dans lequel il a envie de faire sa recherche et il verra ses résultats de recherche s'afficher. Donc, s'il n'a pas trouvé toutes les informations, s'il veut confronter l'information sur le web, on lui propose vraiment un outil, on le guide dans ses recherches pour pas qu'il soit complètement perdu sur le web. Ensuite, on a créé un outil qui s'appelle Pour citer l'article, qui permet à l'utilisateur d'avoir juste à copier-coller cette petite ligne pour pouvoir le citer dans un dossier. On apprend aussi l'élève à justement respecter le droit d'auteur, respecter le fait de citer ses sources. Aujourd'hui, c'est sur la norme AFNOR, mais on a pris bien en compte une demande notamment du Canada et j'ai cru entendre parler dans mes équipes qu'on allait avoir la norme APA qui va arriver pour septembre. Donc, ce sera un autre moyen pour vous de citer plus facilement avec les bonnes normes du Canada. N'hésitez pas effectivement à nous communiquer si vous en voyez d'autres, mais en tout cas, c'est celle qu'on met en place pour septembre, ce qui facilitera la tâche de vos étudiants. Pardon, je vais revenir tout en haut de ma page Universalis Junior pour vous montrer également que dans Universalis Junior, on a des articles en anglais.
On va retrouver les mêmes fonctionnalités. Une fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montrée, mais qui est très importante dans Universal Junior, où on s'adresse à un public qui pourrait avoir des difficultés de lecture, c'est la fonction écouter. Si cette page veut bien s'afficher. La fonction écouter, j'ai juste à cliquer sur le bouton écouter ici. Au début de chaque paragraphe, j'ai un picto qui va s'afficher. En cliquant sur ce picto, il y a une voix, la voix de votre ordinateur, qui va lire le texte à votre place et vous pourrez du coup facilement suivre le texte. Et bien évidemment, ça se lit aussi bien en anglais qu'en français. Donc là, on était sur tout ce qui était partie Universalis Junior. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là ou si on attend, je ne sais plus s'il faut qu'on attende, si je continue pour vous présenter aussi brièvement Universalis Edu. Je vais vous laisser continuer jusqu'à Ok, 10h40 pour se laisser en 5 minutes pour les très questions. bien. Très bien. Alors, donc là, pour Universalis Junior, c'est effectivement tout ce qui a à voir, enfin, bien entendu, après, il y a les usages. Dans Universalis Edu, vous pourrez remarquer que les plateformes se ressemblent beaucoup. La plupart des fonctionnalités que vous avez dans Universalis Junior, vous les retrouvez dans Universalis Edu. On a fait ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élèves qui l'utilisaient au secondaire, puis après, soit au cégep, soit à l'université. Et donc, comme ça, ils n'étaient pas perdus entre ces différents niveaux. Et puis, comme au Canada, on a effectivement beaucoup de personnes abonnées, c'est d'autant plus pratique pour vous, parce que vous êtes sûr que vos élèves, s'ils ont commencé à l'apprendre en centre de service scolaire ou au collège, ils savent l'utiliser ensuite dans les cégeps. Ici, on est sur la page d'accueil d'Universalis Edu. Ce que je ne vous avais pas montré sur l'autre plateforme, c'est que bien entendu, un utilisateur qui n'a pas été formé, on va lui soumettre les tutoriels et les guides d'utilisation pour qu'il puisse se former par lui-même sur Universalis. Je vais vous montrer sur Universalis Edu de la même manière, on peut faire une recherche par mots-clés. Donc là, je vais aller voir une fiche de lecture. On a plus de 1000 fiches de lecture dans Universalis Edu qui vont justement traiter d'une œuvre. Alors, ça va être soit en littérature, en philosophie ou en économie. Donc, c'est un bon moyen pour l'élève de bien s'approprier le contenu d'une œuvre. On a également, comme je vous le disais, un lien donc, vers l'Atlas et DataPI. On retrouve ces fonctionnalités-là. On a aussi la classification, que je ne vous ai pas encore montré. La classification, c'est une classification encyclopédique qui vous permet de rentrer dans un sujet par thématique et non plus par mots-clés. Vous avez juste à cliquer, par exemple, si vous allez chercher justement quelque chose en littérature, vous cliquez sur littérature et puis on peut aller voir la littérature plutôt, alors attendez, je ne sais plus où c'est, sur les écrivains et on va pouvoir aller vers le Canada. Donc, vers voilà, écrivains des Amériques et rentrer comme ça de proche en proche pour aller voir justement quel contenu peut m'intéresser. Donc, écrivains du Canadien, on a 35 articles qui traitent de ce sujet-là. Pour finir, quand on est sur Universalis Edu, on a fait toute une recherche dans Universalis. On a un outil qui s'appelle Mon Universalis ici. Je vais pouvoir conserver ma session, c'est-à-dire que je vais pouvoir conserver tout mon parcours de navigation, tout ce que j'ai pu voir avec vous aujourd'hui, et j'ai juste à l'exporter. Donc, c'est un PDF interactif que je pourrais retrouver par la suite pour ne pas perdre cette recherche-là. Et comme je vous l'indiquais également, on a l'outil Mes favoris dans lequel j'ai pu rentrer préalablement des articles que je vais pouvoir modifier. Donc, je vais pouvoir modifier aussi bien le titre que le contenu de l'article. Si je modifie le contenu de l'article, bien entendu, ça ne modifie que chez moi. Ça ne va pas me modifier dans Universalis Edu. Et je vais pouvoir partager. Donc là, j'ai cliqué sur une carte mentale, mais je vais pouvoir partager ensuite cette nouvelle carte mentale ou son nouvel article aux autres utilisateurs dans mon centre de service scolaire, dans mon établissement. Pardon.